Voilà, victoire du Paris Saint-Germain ce soir, 2-1, 6 points d'avance à 2 journées de la fin. Voilà, j'ai regardé le match et honnêtement, je me suis ennuyé comme jamais. Encore une purge footballistique, comme on en a l'habitude avec le Paris Saint-Germain. À l'arrivée, on aura vibré qu'au mois d'août et qu'au mois de septembre. Et puis après, plus rien, le néant total. Et ce soir, tu es encore dépendant de Kylian Mbappé, que tu le veuilles ou non, qui te met un doublé ce soir. Et sans Kylian Mbappé, je pense que tu gagnes pas beaucoup de matchs cette saison. Je pense que tu n'es pas encore une fois champion de France. Alors d'accord, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'aiment. Je ne sais pas pourquoi, mais heureusement que ce gars-là est là, quoi qu'il en soit. C'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain, très clairement. Mais quelle purge, surtout cette deuxième mi-temps, que j'ai trouvé interminable. J'ai l'impression que le match a duré 3 ans, que j'ai perdu vraiment encore une fois 1h30 de ma vie. Et très clairement, si les choses ne bougent pas cet été, je pense que très clairement l'année prochaine, ce sera non seulement une saison de transition, mais une saison qui pourrait se passer encore plus mal que cette saison-là. C'est possible, très clairement. Il va pas falloir se tromper sur le recrutement. Il va falloir que Campos, s'il est encore là, fasse les bons choix. Il va falloir prendre le vrai coach, le bon coach, parce que là, il y en a assez très clairement de prendre des coachs tous les ans et de les virer 1 an après. Là, il faut prendre un coach de renom international, que ce soit José Mourinho, que ce soit Jürgen Klopp, que ce soit Zinedine Zidane, que ce soit Guardiola, n'importe qui. Il faut qu'il prenne vraiment un coach de renommée internationale, avec très clairement un CV, avec un palmarès européen, parce que là, très clairement, je pense que depuis 2020, 2019, 2018, là il y a vraiment des grosses fautes qui ont été faites. Et là très clairement tu ne peux plus continuer comme ça, tu ne peux pas dépendre d'un joueur, très clairement. Vous avez compris pourquoi maintenant Kylian Mbappé a été prolongé à 6 millions d'euros par mois? Parce que c'est le seul joueur, très clairement, qui te fait la différence. Ce soir tu as besoin de Kylian Mbappé pour battre Auxerre, 16e du classement. C'est une réalité. Vous vous rendez compte de Hugo Ekitike? Hugo Ekitike, 36 millions d'euros. Il n'arrive même pas à faire une passe dans les pieds. Inexistant. Inexistant, Hugo Ekitike. Le mercato de Campos a été complètement raté. De la première à la 6e recrue. Renato Sanchez, blessure sur blessure. Franchement, très clairement, Vitinha, qui a été bon les 2 premiers mois, qui est maintenant plus l'ombre que lui-même. Très clairement, il n'y a plus rien dans cette équipe. Il n'y a vraiment pas d'âme, très clairement. Vraiment pas d'âme. Et ça n'a aucun intérêt à regarder cette équipe en fait. Donc je ne sais pas comment ça va se passer cet été, mais s'il n'y a pas de réel changement, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui doivent partir. Très clairement, je pense que Verratti doit partir, Neymar doit partir, Ramos doit partir, Messi doit partir. Très clairement, il faut un vrai numéro 9. Tu ne peux pas jouer sans 9, c'est pas possible. C'est d'une incompétence totale de croire que tu peux jouer sans numéro 9. Il va falloir au moins acheter minimum 2 milieux de terrain, mais vraiment 2 milieux de terrain, c'est-à-dire un récupérateur et un joueur d'impact. Alors il faudra poser la question à Campos, peut-être qu'un jour les médias français lui poseront la question, pourquoi ne pas aller sur Seko Fofana, de très très loin pour moi, le meilleur milieu de terrain de Ligue 1, mais peut-être même le meilleur joueur de Ligue 1, tout poste confondu. Mais monsieur Campos apparemment n'est pas intéressé. Donc très clairement, où est la compétence de Campos au Paris Saint-Germain? Ça, je ne sais pas. On a vu Nasser Al-Khelaifi arriver en voiture avec Campos. Bizarrement, ils s'entendent pas bien. Mais apparemment, ça s'entendait bien. Hein. Je sais pas, c'est bizarre. Après, bon, la presse dit un petit peu ce qu'elle veut. Il n'y a pas vraiment grand-chose à débriefer. Voilà, ce soir, le PSG dépend encore une fois de Mbappé. Très clairement. Messi, tu vois très clairement qu'il n'est plus... au Paris Saint-Germain, voilà. Il a la tête ailleurs, il a la tête au Barça, il a la tête en Arabie Saoudite, il a la tête en vacances, on ne sait pas réellement où il a la tête, mais très clairement, vivement que cette saison se termine. Après, on dit un petit peu ça tous les ans, hein. Tous les ans, c'est la même chose, tous les ans, c'est la même histoire. Le Paris Saint-Germain, en fait, c'est une mauvaise série Netflix où les saisons se suivent et se ressemblent. Et à l'arrivée, tu abandonnes la série parce que tu en as marre qu'il n'y a rien qui se passe, très clairement. Donc à un moment donné, on ne va pas répéter les mêmes choses. On sait d'où vient le problème, on sait que c'est les dirigeants le problème, on sait que la stratégie ne convient pas, on sait qu'ils ne s'intéressent pas aux sportifs, on sait que très clairement que tu fasses un mercato XXXL ou un mercato soi-disant intelligent, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de direction, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'organigramme, il n'y a pas de directeur général, il n'y a pas de vrai directeur sportif, il n'y a pas de vrai président. Ce club-là
Très clairement, on l'a déjà dit, c'est du commerce, c'est du merchandising, c'est de la publicité, c'est du sponsoring et ça sert à rien d'autre. Voilà, il n'y a strictement rien. Très clairement, voilà. Le début du projet Qatari en 2011, il était cohérent. Et en 2017, avec la remontada contre le Barça, c'est là que les choses ont commencé à se dégrader. Et maintenant, Paris n'arrive pas à revenir comme il avait fait, comme Leonardo avait fait les fondations, avec ce gros mercato qui avait été fait en 2012, en 2013, où très clairement, tu avais une équipe assez exceptionnelle. Certes, elle n'a pas été au bout en Ligue des Champions, mais c'était vraiment des gars qui travaillaient. On ne va pas le répéter, hein. L'équipe entre 2013 et 2016 était vraiment cohérente. Malheureusement, il n'y a pas eu de chance en Ligue des Champions. Paris est très très loin encore des gros clubs européens, mais tu vois que ces mecs-là se foutent complètement du Paris Saint-Germain. Là, ils pensent qu'à une chose, c'est les vacances, très clairement. Heureusement que tu as Mbappé, voilà, je le précise, heureusement que tu as Mbappé, et heureusement que tu as eu Mbappé ces dernières années. Avec Navas aussi, on s'en rappelle, parce que je pense qu'en 2020-2021, tu n'es même pas en Ligue des Champions si ces deux-là ne sont pas là. Mais heureusement que cette saison, tu as encore Mbappé, qui, quoi qu'il en soit, te sort encore une énorme saison. Et il y en a qui vont dire, ouais, mais il n'est pas là en Ligue des Champions, il n'est pas là en Ligue des Champions, mais pendant que les Neymar et les Messi n'étaient pas là, en 2020-2021, c'est lui qui porte le PSG. En 2021, quand tu vas en demi-finale de Ligue des Champions, quand tu gagnes au Barça, 4-1, c'est lui qui porte l'équipe. Quand tu gagnes 3-2 au Bayern, c'est lui qui porte l'équipe. Il a déjà prouvé en Ligue des Champions, contrairement aux autres qui n'ont pas prouvé. Donc on n'est pas là pour sucer Mbappé, c'est juste dire que c'est lui le meilleur joueur de très très loin dans cette équipe, que vous le vouliez ou non, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on le déteste ou qu'on l'idolâtre. Très clairement, c'est lui le meilleur joueur de cette équipe. Alors vous allez me parler, oui, les caviars de Messi, les caviars de machin. C'est son boulot. C'est les boulots de Messi à faire des passes, ou le boulot à équitiquer, ou le boulot à n'importe qui. Et que Mbappé marque, on va pas reprocher à Mbappé de marquer des buts quand même. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Très clairement. Maintenant, il va falloir un très très gros mercato. Il va falloir de vraies décisions. Est-ce qu'ils sont prêts à changer? Est-ce qu'ils sont prêts à repartir sur une feuille blanche? Je ne sais pas. Moi, honnêtement, je n'y crois pas. Après, si un mec comme José Mourinho débarque au Paris Saint-Germain sur le banc, ou un mec comme Zidane, est-ce que à eux tout seuls, ils peuvent très clairement changer les choses tout seuls? J'ai du mal à y croire. En tout cas, c'est sûr qu'un José Mourinho, très clairement, ne se laissera pas faire. Mais voilà, maintenant, depuis plusieurs années, il n'y a pas vraiment d'intérêt à regarder le Paris Saint-Germain. Et tu perds ton temps, très clairement, on perd notre temps à regarder cette équipe. Et moi, franchement, je voudrais rendre hommage aux supporters qui font des déplacements, qui payent des fortunes pour aller voir ces joueurs en déplacement. Et est-ce qu'ils leur redonnent vraiment en bien? Je pense pas. En tout cas, ce soir, victoire du Paris Saint-Germain, 2-1. Doublé d'Mbappé à la 6e et à la 8e minute. Paris qui gérait, mais comme d'habitude, Paris à 2-0 qui arrête de jouer. Paris qui relaisse l'adversaire revenir. Et Paris qui se fait peur à la fin. Quoi qu'il en soit, tu n'es pas encore officiellement champion de France, mais c'est tout comme. Il faudrait que Paris perde les 2 matchs, que Lens gagne les 2 prochains avec des scores très très larges. Donc je pense que Paris a son 11e titre, très clairement. Le PSG est le club le plus titré de France. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très très vite pour le débrief de Nono dans quelques minutes. Tchuss.